laisse qu'il descende et qu'il règne. Nous ne sommes pas dans un marché où Maria Rétobis. Nous ne sommes pas dans une foire, mais nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus vit et règne. Nous ne sommes pas dans un marché où nous ne sommes pas dans une foire, mais nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus il vit et règne. Si mon Jésus est moi, laisse qu'il descende et qu'il règne ce soir au Seigneur. Si mon Jésus est le roi, Maria Dolcega, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est sauveur, laisse qu'il descende et sauveur. Si mon Jésus est le roi, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est vivant, laisse qu'il descende et qu'il agisse. Si mon Jésus est vivant, laisse qu'il descende et qu'il agisse. Si mon Jésus, ce soir, si mon Jésus est vivant, laisse qu'il descende et qu'il agisse. Si mon Jésus est le roi, dai sed ai de Calvinas, indiquel va ate, go, titeras va habite cabez, avera cheste helado, uredi ete seribda, ziardo estarava picani retke, lutiralo sando al braule kivenaha, Brenito veni, sato breni alito rakha, oste halivaman trevlazofanava. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence parmi nous. Toi qui glorifies le nom de Jésus dans les proportions élevées ce soir. Toi qui parles, toi qui révèles les mystères. Toi qui accomplis le travail des destinées des générations. Toi qui connectes nos esprits à la grâce de ce soir, à la bonne part de ta main. Toi qui es là pour glorifier un seul nom, le nom de Jésus. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Nous t'apprécions tellement, nous t'apprécions tellement. Tu es la personne la plus importante encore ce soir et dans ces cultes. C'est poussé par toi que les hommes ont parlé, ont prophétisé la part de Dieu. C'est poussé par toi que je parle, je prophétise la part de Dieu ce soir. C'est poussé par toi que nos faiblesses sont transformées en force, que les liens ont rompu,
que le renouvellement de l'intelligence est possible, c'est poussé par toi, Dieu des alliances, Dieu des apôtres, Dieu des esprits, des prophètes, que l'histoire d'une vie, d'une destinée ne restera plus la même. Nous voulons t'apprécier, apprécier ta présence par nos acclamations, les cris de joie. Nous voulons apprécier ta présence. Nous voulons apprécier, gloire tangible, ta présence manifeste. Nous voulons apprécier ta bonne main, comme jamais auparavant, au lieu de louer sur moi ce soir. Nous voulons apprécier ton poids dans la danse. Nous voulons bénir le ministère d'ange et d'accord dans ces lieux. Nous bénissons ton nom pour ceux qui sont loin et plus grands qui nous rejoignent dans les minutes qui suivent. Nous voulons apprécier ce que tu fais, qui produit le fruit et le fruit qui demeure. Merci de nous accueillir dans les hauteurs. Merci pour le nouveau départ. Merci pour ta gloire. Merci pour la seconde gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette année, l'année de la double portion. Tu es la personne extraordinaire ce soir. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous voulons acclamer à ton honneur. Nous voulons acclamer à ton honneur. Car tu es la personne la plus extraordinaire. Ainsi nous acclamons à ta honneur. À ton honneur, pardon, à ton honneur de tous. Les cris de joie. Et nous te promettons la gloire, l'honneur. Pour la transformation, la révolution, le fruit qui demeure, au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis seulement dis après moi, Saint-Esprit, je t'accueille en ces lieux. Tu es tellement important pour ces cultes. Allah, sois là, manifeste-toi, parle-moi, agis, glorifie le nom de Jésus. Que ma vie ne reste plus la même. Et je te promets, Saint-Esprit, de te retourner toute la gloire et l'honneur. Car ce soir, tu fais un travail de profondeur dans ma vie. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Acclame-le encore très fort ce soir. Merci, Saint-Esprit. Genèse 40. Genèse 49 du premier au 4e verset par exemple. Genèse 49, 1 à 4, c'est un texte que nous avions lu depuis tous nos mardis de janvier, n'est-ce pas? Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, supérieure en quoi? En dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les autres. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Hébreux 12, 22, 23. Hébreux chapitre 12, 22, 23. Hébreux 12, 22, 23. La Bible dit, le verset 12e, mais vous, on peut enlever les suppléments s'il vous plaît. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, et de l'assemblée de qui? De l'assemblée de mieux que ton voisin, de l'assemblée des premiers-nés. La dernière fois de l'assemblée, le premier-né inscrit dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Que Dieu nous parle. Pour révolution et nous baptise au nom de Jésus. Amen. Tu peux reprendre place dans sa présence. Nous sommes en train de parler sur des clés qui vont nous aider à réussir l'année 2026. Amen. Je me suis fait violence d'envoyer à quelques personnes qui étaient absentes mardi passé le lien de l'enseignement, espérant qu'elles ont réalisé l'importance
de voir même que je me suis soucié de leur absence pour leur envoyer les liens afin qu'ils suivent. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de deux clés. Et nous sommes au dernier jeudi du mois de janvier, dernier mardi, merci ma fille, de janvier. Je laisse que l'Esprit de Dieu nous conduise. Amen. Alors, je vous ai parlé de la première clé, c'est la lumière. Tiré de Genèse, chapitre 1er, du 1er au 5e verset. Je nous ai fait comprendre qu'au début de l'année, au premier mois de l'année, il ne faut pas s'éparpiller dans la prière. Amen. Il ne faut pas se compliquer dans la prière. Au premier jour de l'année, au premier mois de l'année, je ne veux pas revenir sur beaucoup de choses que j'ai enseignées, mais il faut prier pour demander à Dieu quoi? La lumière. Qui voit les résultats dans ça? Vous allez vous rendre compte que depuis que nous prions pour la lumière, il y a beaucoup d'aspects ténébreux de nos vies qui ne sont plus. Et le Seigneur permettra que toute cette année, que la lumière soit réelle. Deuxième chose, j'ai donné de cette dimension de cette lumière, c'est dans les liens qui sont sur notre chaîne YouTube. Allez chercher ça parce que si vous avez besoin de la connaissance, il faut la chercher. Amen. Mon peuple périt, pas parce qu'il lui manque la prière, mais parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc le règne en ces temps de la fin, c'est un règne par la connaissance. En ces temps de la fin, nous allons régner par la connaissance. Alors la deuxième clé, nous avons parlé de la discipline sexuelle par rapport au péché du sang. Amen. Alors, Genèse 49 que nous avions lu, la Bible présente Ruben, parce que nous sommes au mois de Ruben. Ruben, mon premier-né, la prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité, en puissance. Mais à un moment donné, il devient impétueux comme les autres. Alléluia. D'autres versions, j'ai déjà commencé. D'autres versions, là, on parle d'impétueux, on parle d'instable. Donc, toi qui étais, oh Dieu, merci pour ta gloire. Toi qui étais supérieur en dignité, supérieur en puissance, mais te voilà maintenant instable comme les autres. Vous voyez comment l'autre est, non? C'est pourquoi on dit impétueux comme quoi? Comme les autres. Donc, toi qui devait avoir la prééminence, toi qui avais la supériorité, te voilà maintenant instable comme les autres. Alors, il donne la raison pour laquelle il est devenu instable. Il dit parce que tu es monté sur la couche de ton père. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose d'important? Donc, certaines instabilités aussi dans la vie sont dues à la légèreté sexuelle. Amen. Vous avez écrit ça? Certaines instabilités dans la vie sont causées par la légèreté sexuelle ou l'immoralité sexuelle. Tu devais mériter la puissance, la prééminence, la dignité, mais te voilà instable, te voilà vacillant, te voilà secouable partout. À cause de quoi? Parce que tu es monté sur la couche de qui? De ton père. En fait, parce que tu as couché avec la concubine de ton père, Ruben, tu n'auras plus la première place avec ses avantages. Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, est-ce qu'on se comprend? J'insiste encore, certaines instabilités dans les vies, certaines instabilités dans des foyers, certaines instabilités dans des familles sont causées par l'indiscipline sexuelle. Elles sont causées par l'immoralité sexuelle. Parce que je t'ai dit ça, lorsque tu vis dans l'immoralité sexuelle, il y a des choses que tu perds. Au-delà du plaisir, il y a des choses que le sexe te fait perdre. Et allons plus loin encore ce soir, le sexe implique tout l'être. J'insiste, j'ai dit, le sexe implique tout l'être. Et quand je parle de l'être, je parle de quoi? De l'esprit, de l'âme et du corps. Donc quand la Bible
comme ça, Dieu sait que quand il s'agit du sexe, l'être de l'homme est impliqué. J'ai parlé à quelqu'un? Il faut prendre bien note de ce que je vous dis, n'est-ce pas? Donc, quand il s'agit du sexe, j'insiste, l'être de l'homme est impliqué. Et quand on parle de l'être ici, c'est l'homme dans sa dimension tripartite. L'esprit, l'âme et le corps. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre ces choses. Alors, Ruben est en train de vivre une instabilité juste parce qu'il a manqué la discipline sexuelle. Il a manqué la vie des internes. Et c'est très important pour nous de comprendre ça ce soir. Et je nous avais dit que pour Dieu, suivez-moi très bien, à chaque fois qu'il y a sexe, il y a quoi? Il y a mariage. Parce que, retournons au commencement. Au jardin d'Éden, il n'y a pas eu une cérémonie de deux familles réunies. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu une cérémonie de deux familles réunies pour remettre la dot. Mais Dieu parle du mariage. Et remarquez maintenant, c'est là où je voulais vous amener, suivez-moi très bien. Dieu utilise le même verbe que ce que l'apôtre Paul aussi utilise par révélation. Genèse 2, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Écris même dans tes notes s'attacher, je vais t'expliquer quelque chose. Et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas eu, quelle gloire ici ce soir. Je me rends compte qu'il n'y a pas eu une cérémonie, papa Dieu donné de la dot. Mais Dieu dit, parce qu'il s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair. Plus loin, la même révélation vient avec l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec lui une seule chair. C'est lui qui s'attache. Donc, s'attacher ici incarne même l'essence du mariage. S'attacher ici sous-entend le rapport sexuel. S'attacher ici sous-entend quand les deux sexes vont ensemble. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça en Éden. Quand les deux sexes d'Adam et Ève sont allés ensemble, on parle de quoi? Mariage. Et quand dans la nouvelle alliance, tu vas avec celui ou celle qui n'est pas ta femme, la Bible appelle ça aussi quoi? Un mariage. Amen ou pas amen? Ainsi, il est temps que tout faux mariage soit brisé au nom de Jésus. Ça veut dire toutes les fois où déjà je t'informe, la première fois où tu as fait les rapports sexuels dans ta vie, tu vois ta première fois là, peut-être tu avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 23, 35, d'autres peut-être c'est à 40 ans. La première fois là, tu es entré dans un mariage. Je répète, la première fois, tu es entré dans quoi? Dans un mariage. Parce que pour Dieu, là où il y a sexe, il y a quoi? Il y a mariage. Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, est-ce qu'on se comprend? C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Et je l'ai dit la fois passée, toutes les fois où tu as continué à mener cette vie sexuelle, tu es carrément tombé dans l'adultère. Mais sans anneaux comme nous autres qui avons les anneaux et d'autres personnes qui ont les anneaux ici. Amen. C'est très important pour nous. Écrivez une autre chose avant qu'on revienne sur les voies de sortie. Le sexe est une porte spirituelle. Et quand nous parlons de la porte, on fait allusion à un mouvement, n'est-ce pas? Parce que le sexe est une porte spirituelle, Alex. Ça veut dire par le sexe on reçoit, par le sexe on donne. Le sexe est une porte spirituelle par laquelle on donne et par laquelle on fait quoi? On reçoit. Ne blague pas avec ça. Ça va au-delà du plaisir. J'insiste, ça va au-delà de quoi? Du plaisir. Tu dois comprendre que dès que tu es là, sur ton corps, il y a une porte spirituelle.
Alors le problème c'est, quand tu ouvres cette porte, tu l'ouvres à qui? Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Quelqu'un peut me lire Psaume chapitre 51. Psaume 51, 10 à 12. L'eau charrette de Gabelos. C'est David, n'est-ce pas? Psaume 51. Psaume 51. Il n'y a pas quelqu'un qui a une voix évangélique. J'étais dans un culte quelque part. Après, l'homme de Dieu a donné les passages. Quelqu'un s'est levé à lever une voix. On croirait qu'il voulait brûler les bâtiments. Pourquoi tous on sait qu'on a voulu rire? Je me rappelle même l'homme de Dieu a donné $100 à cet homme. Parce que, non. Alors, écoutez-moi. Le psaume 51, le verset 10-11, je veux que tu me donnes directement, ministre de Marie, là où David demande à Dieu, donne-moi un esprit, un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Alléluia. Suivez-moi. Vous me suivez? Le psaume 51, s'il vous plaît, c'est David qui est tombé dans l'adultère avec qui? Avec Bathsheba. Et ici, David est en train de réparer, d'arranger avec Dieu. Il est en train de faire sa plaidoirie, carrément. Parce qu'à un moment, il dit, je suis né dans l'iniquité et tout ça. Alléluia. Ce n'est pas notre enseignement du jour. Mais je veux qu'on lise le verset 11 ou le verset 12. Qu'est-ce que David dit? Verset 12. Oui. Ô Dieu, oui, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi, Maman Claude, un esprit bien. Répète, c'est l'école. Dis après moi, un esprit bien disposé. Mieux que ton voisin, un esprit bien disposé. Alors je nous pose la question, pourquoi David demande à Dieu de lui renouveler un esprit bien disposé? C'est parce que David se rend compte que par l'acte de l'adultère, leader Olivier, un autre esprit l'a habité. Et c'était quel esprit? L'esprit de meurtre. Qui a tué Bathsheba? C'était David. Qui a tué Uri? Merci. C'était qui? C'était David. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je répète, j'ai dit ceci. Il n'y a que les aigles pour comprendre ce que j'ai dit. Le sexe est une porte spirituelle. Quand tu ouvres cette porte, il y a des choses qui vont entrer. C'est ainsi quelqu'un comme David, en ouvrant la porte à l'adultère, un autre esprit est entré dans sa vie. C'était quel esprit? L'esprit de meurtre. C'est lui qui a planifié la mort d'Uri. Ainsi, quand il est en train de faire sa plaidoirie, il fait sa repentance comme l'archevêque nous a parlé dimanche. David dit à Dieu, je veux que tu renouvelles en moi un esprit. Un esprit? Oh. Que tu renouvelles en moi, que tu me donnes un nouveau cœur et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Parce que David se rend compte que l'esprit qu'il allume maintenant là, ce n'est pas l'esprit du départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est s'il y a des personnes, écoutez, il y a des choses qui vont au-delà des conseils. Parce que ce sont des esprits qui animent des gens. Tu as beau donner des conseils, tu as beau insister, tu as beau te fâcher, mais la personne ne comprend pas. Le problème, s'il vous plaît, retenez-les. À chaque acte sexuel, en dehors du cadre légal, il y a un esprit impur qui prend place. Crée en moi un esprit bien disposé. Parce que David se rend compte que maintenant, c'est un autre esprit qui l'habite. Amen ou pas amen? Regarde David, tu vas voir depuis que tu te retrouves dans tous ces faux mariages-là, tu es soit devenu trop orgueilleux, trop menteur, trop escroc, trop cupide. Tu as envie de te bagarrer. Une fille, mais avec les symptômes de Samson. D'où c'est venu? Regarde seulement le gars là. Bien? Regarde seulement le gars là, tu vas te rendre compte que j'ai ramassé ces choses quelque part. Que tous les faux mariages soient brisés ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Prenons mon dernier texte et puis on parle un peu dans d'autres choses plus profondes. Proverbe 30, le verset 19. On prend partie du verset 18 et puis on prend le verset 19. Hey, Dieu. Proverbe 30, 18, 19.
Proverbe 30, 18, 19. Ministre, oui, allez-y, allez-y. Gagnons les temps. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de qui? De l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme Chez la jeune chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme. Donc à chaque fois qu'un homme va avec une femme, même ceux qui après au Kawana, il y a des traces qui restent. Mes anges avaient dit Amen. Et ces traces-là ont d'abord une portée spirituelle. Alléluia. Elles ont d'abord une portée spirituelle. L'esprit l'a habité. Et c'était quel esprit? L'esprit de meurtre. Qui a tué Bathsheba? C'était David. Qui a tué Uri? Merci. C'était qui? C'était David. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je répète, j'ai dit ceci. Il n'y a que les aigles pour comprendre ce que j'ai dit. Le sexe est une porte spirituelle. Quand tu ouvres cette porte, il y a des choses qui vont entrer. C'est ainsi quelqu'un comme David, en ouvrant la porte à l'adultère, un autre esprit est entré dans sa vie. C'était quel esprit? L'esprit de meurtre. C'est lui qui a planifié la mort d'Uri. Ainsi, quand il est en train de faire sa plaidoirie, il fait sa repentance comme l'archevêque nous a parlé dimanche, David dit à Dieu, je veux que tu renouvelles en moi un esprit. Un esprit? Que tu renouvelles en moi, que tu me donnes un nouveau cœur et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Parce que David se rend compte que l'esprit qu'il anime maintenant là, ce n'est pas l'esprit du départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des personnes, écoutez, il y a des choses qui vont au-delà des conseils. Parce que ce sont des esprits qui animent des gens. Tu as beau donner des conseils, tu as beau insister, tu as beau te fâcher, mais la personne ne comprend pas. Le problème, s'il vous plaît, retenez-le, à chaque acte sexuel, en dehors du cadre légal, il y a un esprit impur qui prend place. Crée en moi un esprit bien disposé. Parce que David se rend compte que maintenant, c'est un autre esprit qui l'habite. Amen ou pas amen? Regarde ta vie, tu vas voir, depuis que tu t'es retrouvé dans tous ces faux mariages-là, tu es soit devenu trop orgueilleux, trop menteur, trop escroc, trop cupide. Tu as envie de te bagarrer. Une fille, mais avec les symptômes de Samson. D'où c'est venu? Regarde seulement le gars là. Hein? Regarde seulement le gars là, tu vas te rendre compte que j'ai ramassé ces choses quelque part. Que tous les faux mariages soient brisés ce soir. Au nom de Jésus-Christ, qui a dit Amen, qui a dit Amen. Prenons mon dernier texte et puis on vole un peu dans d'autres choses plus profondes. Proverbe 30, le verset 19. On prend partie du verset 18 et puis on prend le verset 19. Hey, Dieu. Proverbe 30, 18, 19. Proverbe 30, 18, 19. Ministre, oui, allez-y, allez-y. Gagnons le temps. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de qui? De l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme femme.
Donc, à chaque fois qu'un homme va avec une femme, même ceux qui après Bokabwana, il y a des traces qui restent. Mes anges avaient dit Amen. Et ces traces-là ont d'abord une portée spirituelle. Alléluia. Elles ont d'abord une portée spirituelle. Quand nous allons prier ce soir, toutes les traces qui te retiennent quelque part, le sang de Jésus va effacer cela. Amen. C'est très important pour nous de comprendre ces choses. Ministre, vous savez, quelque chose se passait dans l'histoire de l'Église. Dis après moi l'histoire de l'Église. Quelque chose se passait dans l'histoire de l'Église vers les années 1400, quelque chose comme ça. Après 1400, après Jésus. Au niveau des pères de l'Église, des apôtres. Il a été décidé ceci, suivez-moi. Il a été décidé certaines résolutions par rapport au sexe. Alors imagine-toi si moi et toi étions à cette époque. Je vais poser ma question après. Il a été décidé ceci, que le sexe soit permis que mardi et mercredi. Je vous parle d'une histoire vraie. Dans l'histoire de l'Église, ok? J'entre un peu dans la théologie, je sors, je ne vais pas vous embrouiller avec ces choses. Donc dans l'histoire de l'Église vers les 1400, donc, il y a eu comme ça des résolutions prises par des pères d'église et des apôtres. Papa Dieudonné, mardi, mercredi, c'était les jours, ok, pour le sexe, même si vous êtes marié. Les jeudis, il y avait une interdiction formelle. Parce que c'est les jours où on a arrêté Jésus. Vendredi, pas de sexe parce que c'est les jours de la mort de Christ. Samedi, pas de sexe parce qu'on devait honorer la Vierge Marie. Je parle des choses qui sont arrivées dans l'histoire de l'Église. Dimanche aussi, pas de sexe parce que c'est les jours de la résurrection de Jésus. On dit maman Sarah Zosega déjà. On est dans la passe pour ne pas marier. Alléluia. Donc, si on doit parler de jours où le sexe est permis, ce n'est que mardi et mercredi. On va parler de ça plus tard. Maintenant, je vous pose la question. Si c'était le cas de nos jours, combien se marieraient? Très très peu. Très très peu. Voire même personne. Elle n'a pas tort. Donc toi, tu veux te marier pour. Leader Olivier, tu veux te marier pour intercéder parce que tu intercèdes ici à l'église. Nous avons parlé de combien de clés jusque-là? Aidez-moi. Nous avons parlé de combien de clés? 2 clés. La première clé, pour vaincre toute forme de faiblesse sexuelle, on a parlé de la discipline de quoi? Des yeux. La consécration des yeux. La consécration des yeux. Je dois aller un peu comme ça pour ne pas qu'on abuse du temps. La consécration de quoi? Des yeux. Donc quand la Bible nous dit fuyez l'impudicité, s'il vous plaît, c'est pas toute forme d'embrouillement, non. Tu dois d'abord commencer par discipliner, consacrer quoi? Tes yeux. Il y a des choses que tes yeux ne doivent plus voir. Parce que, écrit ça, tes yeux, c'est la fenêtre de ton âme. Je répète, les yeux, c'est la fenêtre de quoi? De ton âme. Et l'âme, c'est le siège de quoi? Des sentiments. C'est le siège de quoi? Des émotions. C'est pourquoi dès que les yeux ont vu ce qu'ils ne devaient pas voir, ton âme n'est plus à l'aise. L'âme réclame d'être satisfaite. Répète,
Il faut que tu écrives ces choses. Les yeux, la fenêtre de quoi? De l'âme. Ainsi, lorsque les yeux ont vu certaines choses, la prochaine étape, c'est la convoitise. La prochaine étape, c'est je ne peux pas m'en passer. Au texte que je vous ai donné la fois passée, je vous ajoute d'autres textes. On peut les lire. Je peux vous donner? Je peux vous donner ça? Paraseclodigandes. Ministre, lisez pour moi rapidement. Je donne ces textes, on les lit rapidement et on prend quelques autres clés, n'est-ce pas? Lorsque nous étions à la fin du culte, Dieu m'avait parlé de Job 31, le verset 1er, n'est-ce pas? Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux que je ne regarderai pas, n'est-ce pas, aux vierges. Psaume 101, le verset 3. Ministre, rapidement. Ajoutez ça au premier point. Et même David, dont nous venons de parler ici, papa, il est tombé avec Bathsheba. À cause de quoi? Les yeux ont vu Bathsheba en train de se baigner. Bon, il y en a qui vont dire Bathsheba à Calculac. Il y en a qui pourront dire ça. Mais moi, j'ai dit Bathsheba se lavait, elle se baignait. Le problème, c'est au niveau de quoi? Des yeux. Que Dieu sanctifie nos yeux. Que Dieu lave nos yeux. Que Dieu purifie nos yeux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. En fait, quand j'ai dit que Dieu sanctifie nos yeux, ça veut dire nous devons comprendre que nos yeux ne sont pas permis de voir ce qu'il ne faut pas voir. Est-ce que vous comprenez? Donc quand j'ai dit que Dieu sanctifie nos yeux, c'est pas que Dieu sanctifie mes yeux, c'est pas ça. C'est que tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir. Parce que tes yeux, c'est la fenêtre de quoi? De l'âme. Il y a des choses, quand les yeux ont vu, l'âme se retrouvera dans l'appétit. Ministre, Psaume 101, le verset 3, un peu rapidement. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'il en soit ainsi pour quelqu'un. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. La première partie, je ne mettrai rien de quoi? De mauvais devant mes yeux. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. C'est pourquoi un moment ici, pendant la modération, on priait pour la discipline. Parce qu'il faut que tu arrives à ce niveau-là, où tu dis tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est vain, tout ce qui n'est pas utile, mes yeux ne doivent pas voir. Amen. Lisons un autre texte. Psaume 119, le verset 37. J'enrichis les premiers points que j'ai donnés et puis on prend même 2-3 points en prix. Psaume 119, verset 37. Psaume 119, 37, ministre. Psaume 119, 37. Écrivez ce texte. Retournez au premier point. Je suis juste en train d'enrichir. Amen. Amen. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Fais-moi vivre dans ta voie. Ça, c'est David qui soupire derrière ces choses. Le proverbe 27, 20. Proverbe 27, 20. Proverbe 27, 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. Oui. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Les yeux de l'homme sont comment? Aidez-moi. Les yeux de l'homme sont comment? Les yeux de l'homme sont insatiables. En fait, je suis en train de te faire comprendre que les yeux sont un grand piège pour l'homme. Et le jour où tu te dis que je regarde, tu penseras qu'en regardant, tu seras satisfait. Mais tu te rendras compte que tu viens de créer un appétit prolongé. Je sais que tu as parlé. Je répète. Souvent, tu te dis que je regarde. Si je regarde, je n'aurai plus l'envie de regarder encore. Mais tu te rendras compte que la fois où tu dis tu regardes, tu auras encore envie de regarder. Parce que les yeux de l'homme sont insatiables. Que Dieu sanctifie nos yeux. Que Dieu discipline nos yeux. Touche un peu tes yeux. Touche encore tes yeux. Déclare, ô Dieu des alliances, sanctifie mes yeux. Discipline mes yeux. Donc ne tombe pas dans le piège de te dire, si seulement je regarde, ça sera fini, je ne regarderai plus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non, attendez. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me dire amen. Mes anges ont dit amen.
C'est comme ça que des personnes qui vivent dans la pornographie ont du mal à arrêter avec la pornographie. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu te dis, oh imagine, oh soka Nathalie, Yasuka. Dès que tu regardes, c'est fini. Les yeux te disent que si tu regardes encore la prochaine épisode là, c'est mieux que ça. Ceux qui regardent ça savent de quoi je parle. Ceux qui restent sur des images obscènes, des images sales, des femmes ou quoi et tout ça, ils pensent que c'est un appétit qui devient continuel. Tu regardes en pensant que ta soif sera étanchée alors que tu viens de provoquer une soif continuelle. Parce que les yeux sont un... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fasse quoi? Que Dieu nous aide. Je prie encore que Dieu nous aide. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi tu dois te séparer d'avec la pornographie cette année et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, la pornographie, qu'est-ce qu'elle fait? La pornographie, en vérité, elle dépose dans l'esprit des... Je répète. Qu'est-ce que la pornographie fait? Elle dépose dans ton esprit des mauvaises sémences. Elle dépose des semences souillées. Maintenant, tu vas te rendre compte. Parce que ce sont des images souillées. À un moment donné, ton corps va réagir à ces images. Maintenant, la question que je te pose. Quand ton corps réagit là, qu'est-ce qui se passe spirituellement? Mes anges ont dit amen. C'est comme ça qu'il y en a qui sont dans des faux mariages, ma fille Dorcas, parce qu'ils sont allés avec Junior Marguerite, mais il y en a aussi qui sont dans des faux mariages parce qu'ils sont partis avec des esprits qui sont venus au moment où le corps a réagi aux images pornographiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oubliez pas, la Bible dit dans Genèse 6 que lorsque les fils des hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, il y a eu quelque chose entre les fils de Dieu et les filles. Ton attitude ne me dérange pas. Dernier texte. Les yeux. Les yeux. Ecclésiaste 2, 10 à 11. Ça, c'est maintenant, c'est Salomon. Soraya. Ici, c'est Salomon. L'homme qui a eu combien de femmes? Lui, il est arrivé à 1000. Yes. Écoutez ce qu'il dit. Ecclésiaste 2, 10 à 11. Tout ce que mes yeux avaient désiré, Tout ce que mes yeux avaient désiré. je ne les en ai point privés. Donc, quand mes yeux disaient guitare, je regarde. Quand les yeux disaient si c'est quoi, je regarde. En fait, je me suis donné à tous ces plaisirs. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, Rien. car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est venue. Oui, j'ai considéré tous les œuvres que mes mains avaient fait et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Qu'est-ce qui est vanité? Tout. Et le plaisir des yeux. Au finish, tout est quoi? Est vanité. En fait, j'étais venu pour dire à quelqu'un, vraiment, dans la plupart des temps, il y a de la vanité dans les regards. Yes. Vraiment, dans la plupart des temps, il y a la vanité dans les yeux. Est-ce que vous entendez? Je prie pour que Dieu sanctifie nos yeux. Que Dieu sanctifie nos yeux. C'est de là que vient la convoitise. Que je sois comme lui, que je fasse comme lui. Parce qu'en fait, les yeux ont vu. Amen. J'étais en train d'enrichir avec quelques textes. Pardon, ma fille. 2, 10 à 11. Ecclésiaste 2, 10 à 11. On a parlé ensuite de la discipline de pensée, n'est-ce pas? C'est ça vraiment? Vous allez vous rendre compte que l'appréciation vient des regards en profondeur.
Vrai ou faux? Quand tu commences à regarder quelqu'un en profondeur, même si tu dis, je suis robot, à un moment donné, l'appréciation va naître. Tu as écrit ça? Donc, je termine à ce niveau pour te dire que l'appréciation vient des regards en profondeur, des regards avec des détails. L'appréciation va naître. Et quand l'âme est alimentée, attention avec l'âme. Tu es un jeune à sec. Tu dis les lots à Goliath. Verset. Au comment il y a solo. Il y a bilo kwa Goliath. Nous avons solo. Il y a kala. Ozo kapena solo à Sakamadesu. Ozo yo kango. Mais ça vient d'où? Je te réponds, c'est dans l'âme. Est-ce qu'on s'est compris? Que Dieu sanctifie nos yeux ce soir. Deuxième chose, on a parlé de la discipline de quoi? Des pensées. Nous avions dit, lorsque les yeux ont vu, les images retournent en nous comme de quoi? Des pensées. Et l'homme est selon ses pensées. Donc quand on dit fouiller l'impudicité, c'est discipline quoi? Des pensées. Parce que tu peux même ne pas être dans une activité sexuelle physique, mais dans tes pensées là, tu es déjà souillé, tu es déjà impur. Que Dieu te rachète et te sauve ce soir. Romains chapitre 12, verset 2, que j'enrichis ici. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Soyez comment? Soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence ici fait allusion à une reprogrammation du système de pensée. Dans le monde, on te disait tout est permis. Quand on a fini l'enseignement mardi passé, j'ai aimé, il y a mon fils Hervé qui m'a posé la question. Il m'a dit, mais papa, vous nous enseignez que selon Proverbe 5, la légèreté sexuelle provoque, écourte la durée de vie sur la terre. Nous l'avions lu avec vous, n'est-ce pas? Alors il me dit, mais les scientifiques disent que il faut vraiment une vie normale sexuelle pour vivre longtemps. Les scientifiques ont compris une chose, mais qu'ils n'ont pas mis dans son contexte. Parce que cette technique ou cette logique, elle passe. Mais avec la base biblique, le cadre légal du sexe, c'est quoi? C'est le mariage. Maintenant, ils ne vont pas vous dire que cela est valide dans un cadre bien précis et légal, qui est le mariage. Ils ne vont pas vous dire ça. On vous présente au fait un avantage, mais sans vous présenter l'environnement de l'avantage. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand tu t'adonnes à ça, en dehors du mariage, crois-moi, Proverbe 5 va te rattraper. Tu vas écouter les jours de ta vie sur la terre. Amen ou pas amen? Nous avons besoin du renouvellement de quoi? De l'intelligence. Nous avons besoin que nos pensées soient reprogrammées. Amen. Parce que, j'insiste, tu es selon tes pensées. Amen. Amen. Et d'ailleurs, j'appelle ça, dans mes notes ici, le sexe autrement. C'est-à-dire que les pensées souillées, les pensées négatives, c'est vraiment le sexe autrement. Parce qu'il y a des gens, tu peux le regarder, tu dis, oh non, lui, mais en vérité, ses pensées sont déjà négatives et souillées. Que Dieu lave et purifie nos pensées. Que Dieu lave et purifie nos pensées. Je prie que Dieu lave et purifie nos pensées. Que Dieu lave et purifie nos pensées. Le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Tu dois être reprogrammé pour penser et voir autrement les choses.
C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? C'est quand tu te rends compte que ton corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas pour l'impudicité et l'impudicité n'est pas pour mon corps. Est-ce qu'on se comprend? Le moment où tu commences à réfléchir comme ça, à voir ainsi les choses, tu es dans le couloir du renouvellement de l'intelligence. Troisième chose. Troisième clé, c'est ça? La troisième clé qui peut aider encore à vaincre toute forme de légèreté ou faiblesse sexuelle, Jacques chapitre 3, du 1er au 2e verset. Et puis on prend le verset 8. Jacques chapitre 3. Oui. Du 1er au 20e, papa. 1er au 3e verset. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Capable de tenir tout son corps en bride. Brunel, juste par une chose, la capacité de gérer sa langue te donne la capacité de maîtriser quoi? Ton corps. Troisième clé, c'est la maîtrise de la langue. La maîtrise de quoi? De la langue. Il y a un lien entre la langue et le corps. La Bible dit, c'est lui qui peut maîtriser sa langue. Maîtrisera aussi son corps. Plusieurs se retrouvent dans l'immoralité sexuelle. Vous savez pourquoi? Parce que tu as déjà un langage facile. Tu as la légèreté de parler. Et quand tu parles, tu dis tout sauf rien. Je pousse. Je peux pousser. Donc toi, comme tu es là, si je te dis quelque chose, je dis, ce n'est qu'à toi seul que je l'ai dit. Que je n'entende pas ça chez quelqu'un d'autre, j'entendrai. Donc quand je vois des signaux pareils, je me dis, voilà des gens, si seulement on lui présente la forme guitare qu'il aime là, il souhaitera qu'on l'amène dans la pièce pour la repentance. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? J'insiste, la gestion de la langue te donnera de maîtriser ton corps. Ça peut paraître simple cette clé, mais je te dis qu'il y a la vie dans cette clé. Et vous allez remarquer, c'est pourquoi même vous verrez beaucoup, entre guillemets, beaucoup de politiciens, vous allez entendre des fois un peu beaucoup de choses sur leur vie privée, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est des gens, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, qui ont une facilité de quoi? De parler. Il parle, il te ment en te regardant droit dans les yeux. Il est en train de te mentir, mais il te regarde. Comme ils n'ont pas le contrôle de la langue, là en bas aussi, compliqué. Mais je te rappelle que ta lumière n'est pas dans ta tête, ta lumière est dans le sexe. Tu te rappelles de ça, n'est-ce pas? Est-ce que je parlais à quelqu'un? C'est pourquoi, je vais plus vite à cause du temps, on doit prier. C'est pourquoi Nadia, quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'arrange d'abord pour saisir la langue des apôtres. Le Saint-Esprit s'arrange d'abord pour déposer dans leur bouche une autre langue. Pour saisir d'abord leur langue. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit peut saisir ta langue, il peut contrôler ton corps. Je répète, si l'esprit peut saisir la langue, s'il peut maîtriser la langue, l'esprit fera quoi? Il va contrôler aussi le corps. Amen ou pas amen? C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup de personnes qui font quoi? Qui enseignent. Parce que souvent, on peut enseigner des choses, mais des choses qu'on ne pratique pas. C'est pourquoi, quand on prêche, au-delà de ce que les gens écoutent, on communique ce qu'on est. On communique ce qu'on vit. Qui a compris ça?
C'est comme ça que tu peux prêcher, transpirer, tous tes vêtements sont mouillés. Fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. Si toi-même tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu peux prêcher sanctification, mais tu communiques impudicité. Tu comprends ces choses? Tu prêches sanctification, mais tu communiques quoi? Impudicité. Parce que quand tu prêches au-delà de ta voix, c'est ta vie que tu communiques. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes parmi vous qui font quoi? Qui enseignent. Parce que enseigner, tout le monde peut enseigner. Écoute, tu peux lire un livre, tu bloques ces choses-là dans ta tête, tu viens ici, tu nous épates. Wow! Tu peux aller sur YouTube, tu cherches des histoires, tu viens ici, tu nous épates. Wow! Mais transformer les vies alors que tu parles de la part de Dieu, ça va au-delà de ta voix. C'est ce que tu es. Oh, osa na problème, il y a délivrance mounene. Parce que déjà vie na yo mokonam déjà na problème, au vandi sango na ba domaine ébélé. Maintenant tu veux communiquer quoi aux gens? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu veux communiquer quoi aux gens? Tes mensonges, ta masturbation, ta pornographie, ta cupidité? Tu veux communiquer quoi aux gens? Tu veux communiquer quoi aux gens? J'insiste, quand tu es sur l'autel comme ça, c'est pas ta voix qui change les gens, c'est ta vie qui change les gens. C'est pourquoi à un moment, servir Dieu des fois n'est pas facile. Des fois, vous nous enviez. C'est pas facile. Il y en a qui disent, là, si ma micro n'est irrévérent, là, tu es un étillé. Alors Dieu ne t'a pas appelé. Je vous dis vrai, si Dieu t'a appelé, cette affaire ici, à un moment, c'est pas facile. Parce que le premier à qui Dieu prêche, c'est toi-même d'abord. Les prédicateurs. C'est toi-même. Donc, si tu es zoyelo na esprit wana, yo mona nzamba zolo bela. Que Dieu nous donne la maîtrise de la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, tu sauras que tu seras un homme discipliné sexuellement comment? Par la gestion de quoi? De la langue. Quand on t'a dit des choses à ne pas dire, ne dis pas. Les jours où tu dis, prends ton cahier, coche-moi devant les sexes, je vais tomber. Je te dis, on dit non, ne dis pas. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ce n'est pas tout le monde qui peut être pasteur d'une église. Parce que pasteur d'une église doit être aussi quelqu'un qui est capable de garder tes secrets. Il y a des gens, ne lui dis pas quelque chose. Aussitôt tu lui as dit, aussitôt. En fait, il y a des mécanismes en lui qui les rendent comme un ballon déjà plein d'air. Il faut seulement mon pépé bima. C'est-à-dire, il faut seulement que tout ce que tu lui as dit est bima. Tu ne mérites pas d'être pasteur. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes des gardiens des secrets des gens. Et des secrets des couples. Et des secrets des célibataires. Parce que ça, c'est secret, moussou yebi à couple. So quand a pété en roca, à divorcer, cacao, va divorcer. Qui a dit amen? Mais tu dois être sage pour vivre bien avec l'homme, vivre bien avec la femme. Mais tout en sachant qu'il y a quelque chose ici. Sokika et beti, et si tu n'es pas un homme de Dieu qui a le sens de quoi? De retenue, tu peux comme ça diviser une famille. Que Dieu nous fasse grâce. Tu vois ta légèreté sexuelle. Elle est aussi provoquée par ton incapacité de gérer quoi? Ta langue. Tu parles beaucoup. Tu parles trop. Tu parles beaucoup. Quelqu'un a dit amen? Dis à ton voisin, gère ta langue. Dis-lui, gère ta langue. Dis-lui encore bien, gère ta langue. Vous savez, moi, je vous mets des fois à certains exercices difficiles. Il y a des fois des gens ici à qui, des fois, je dis, tu sais, ce que je viens de te dire,
Je l'ai dit qu'à toi seul. Et je l'ai fait expressément. Parce que je suis en train de tester le caractère de la personne. Tu attends 6 mois, 1 année, aucun bruit. Tu dis c'est bon. Mais il y a des gens. Parce que quand, vous voyez comme je vous prêche là. Donc je sais et là où je n'ai pas bien sorti la phrase et j'ai répété 2 fois pour sortir la bonne phrase. Donc je connais ce qui sort de ma bouche. Ce qui fait que si j'ai dit une chose à Titi, lui disant c'est à toi seul que je l'ai dit. Or c'est juste une épreuve pour voir en quoi son caractère est vraiment rassurant. Donc le jour où elle le dit à quelqu'un d'autre, je saurai. Parce que je vais retrouver mes mots dans ce cas. Et quand je te regarde, je dis, elle là, si on les laisse avec un homme 2 jours dans la maison, il y aura un dégât. Mais comme on t'a dit, faiblesse et ça pour c'est un problème de caractère, légèreté de langage. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Oui. Et dans ça, il y a même les gens qui ont la facilité. Vous voyez, il y a des gens qui ont la facilité de sortir des grossièretés de leur bouche. Vous voyez ça, non? Oui, oui. Il y a des gens comme ça. Ils ont la facilité de sortir vraiment des insanités de leur bouche. Ils sont des pervers. Ils ont un problème sexuel, mais qui se manifeste par quoi? Par la langue. Amen ou pas amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu sanctifie nos langues. Prenons un autre texte. Allons plus vite. On avance? On avance bien? Jacques 1er, le verset 26. Un peu plus vite, un peu plus vite. Oh là là. Pourquoi les temps va vite? Il ne faut pas être pervers dans la vie. Oui, ministre, on y va? Si quelqu'un croit être religieux, oui, sans tenir sa langue en bride, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, oui, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Si tu ne sais pas maîtriser ta langue, ta religion est vaine. Allons plus vite, ministre. Jacques, toujours, le verset 5, le chapitre 5, pardon, le verset 12. 5-12, 5-12, 5-12. Jacques 5, le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ça veut dire que si tu ne sais pas tenir à tes paroles, tu ne sauras pas contrôler ton sexe. C'est ça la vérité. C'est ça les notes à bête. Si tu ne peux pas tenir tes paroles, tu ne peux pas contrôler ta sexualité. Donc aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. S'il vous plaît, la plupart de ces personnes, allez dans leur vie privée, ils sont légers sexuellement. Je répète, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. Aujourd'hui c'est peut-être, demain c'est non. Allez dans leur vie, vous allez voir, c'est des personnes instables sexuellement. Qui a dit amen? Ton oui doit rester oui, ton non doit rester non. J'ai parlé à quelqu'un? Ministre de la communication et des sanctuaires de gloire, j'ai parlé? Il y a des gens dans l'église qui parlent beaucoup. Ils connaissent des choses que même moi je ne connais pas. Voilà. Non. Maintenant, toi aussi, par manque de maturité, quand une information arrive à tes oreilles, papa Zokisinga, mais cherche à vérifier. D'où vient ta légèreté sexuelle? Ta légèreté sexuelle, elle vient aussi du fait que tu n'as pas la maîtrise de quoi? De la langue. Il y a des gens comme ça. Tout de leur vie est connu partout. Tout. Parce que lui-même, donc, quand il a une petite douleur, il faut que tout le monde sache qu'il a une douleur. Tu as un problème. Il faut que tout le monde sache. Tu as un problème.
Dieu entend, donne aux hommes, aux femmes, la maîtrise de quoi? De la langue. C'est lui qui maîtrise sa langue, il peut maîtriser son corps. N'oublie pas ça. 4e chose. Donne-moi non, 4e. 4e clé. Première clé, c'était quoi? La discipline des yeux. 2. La discipline de pensée. C'est ça? Hein? 3. La discipline de la langue. 4. La discipline de l'accoutrement. Je vous dis vrai. La discipline dans quoi? Dans l'accoutrement. Et je précise ton accoutrement quand tu viens à l'église. Je parle de ton accoutrement dans le quartier. Parce qu'il y en a à l'église. Quand tu le vois, tu dis, oh, ma soeur. Mais à la cité, on pense que tu es une prostituée. Amen, pas amen. L'accoutrement. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Vrai ou faux? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il y a une manière que tu dois t'habiller. Parce que tu t'es dit, je suis en train d'honorer la personne du Saint-Esprit que je porte en moi. Recevez le renouvellement de l'intelligence. Ta manière de t'habiller dans le quartier, je vais plus loin, ta manière de t'habiller dans des fêtes. Maintenant, tu es étonné que ton voisin là à la fête commence à te demander le numéro de téléphone dans des intentions. Tu sens que son intention c'est de te dévorer. C'est l'enseignement. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? D'où est venue l'envie de te dévorer? Ton accoutrement. Là, les démons dont tu dis, oh non, démon, je te chasse au nom de Jésus. Non, c'est toi-même qui as amené les démons. Amen ou pas amen? J'insiste, notre corps est le temple du. Et quand on s'habille, on doit s'habiller à la manière d'honorer d'abord la personne du quoi? Du Saint-Esprit. Je répète, quand on s'habille, ça doit d'abord être pour honorer, valoriser la personne du Saint-Esprit. L'habit ne fait pas, mais on reconnaît le moine par. Maman Vanessa, lève-toi. C'est un exemple. Qui c'est qu'elle est médecin? Vous voyez? Quelques mains. Pourquoi? Quand vous la voyez comme ça, là, c'est difficile. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, elle soit en train de venir du boulot. Elle dit, bon, au lieu d'aller à la maison, je vais directement à l'église. Elle entre ici avec sa tenue de médecin. Est-ce que je devais vous présenter Maman Vanessa comme médecin? S'il vous plaît. Non. Donc, aussitôt tu la regardes, tu allais te dire, au milieu de nous, on a qui? On a un médecin. Tu allais le reconnaître par quoi? L'accoutrement. Amen ou pas amen? Ne t'habille pas de manière à réveiller des envies sexuelles chez d'autres personnes. Là, on ne m'a pas dit amen. Hein? Tu peux te rasseoir, maman. Deutéronome, chapitre 22, 5. Yes. Écrivez rapidement même tous les 3 textes. Je vois que je n'ai pas le temps. Écrivez Deutéronome 22, verset 5, 1 Timothée chapitre 2, 8, 10, 1 Pierre 3, 1, 5. Deutéronome 2, 5, 1 Timothée 2, 8, 10, 1 Pierre 3, 1, 5. L'accoutrement, la manière de s'habiller. L'apparence que tu donnes. Ministre, tu peux lire? On prend que ces textes. Oui. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Je vais plus loin.
Vous savez, il y a des hommes aujourd'hui, tu te plains. Non, j'ai vu un homosexuel me suivre, me faire la cour. Mais regarde comment tu es habillé. Il y a aussi des hommes, dans leur manière de s'habiller, on croirait une femme. Vrai ou faux? Yo, l'a dit. Oh, au fungoli. Oh, au fungoli. Oh, au fungoli. Mais l'ongle a gagné. La CP, c'est anglais. Moi, je mobile. To lati polo moko boye. Donc, kingo nango. Donc, oh, mon aki. Oh, non. To lati pantalon moko boye, n'est sali. Donc, on croirait que c'était un pantalon de femme. Mais l'homme a porté. Mais comment tu vas te plaindre si, par exemple, il y a des homosexuels qui te font la cour? Qui a dit Amen? Je prie Dieu que cet enseignement révolutionne. Habille-toi de manière à valoriser d'abord la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Dis-toi, tel que je suis habillé, est-ce que le Saint-Esprit prend plaisir à moi? C'est ce que je parle à quelqu'un. Quand tu vas dans des fêtes là, quand tu es seul dans les quartiers, est-ce que le Saint-Esprit prend vraiment plaisir dans ma manière de m'habiller? Parce que, retenez-les, une apparence mondaine engendrera la convoitise des yeux. Écrivez. Une apparence mondaine engendre la convoitise des yeux. C'est-à-dire que quand tu es mal habillé, ça va susciter des envies. Pourquoi? Je répète, une apparence mondaine dans la convoitise de quoi? Des yeux. Il faut écrire ces choses. C'est pourquoi les ex-impudiques, ils ne sont pas ici, ministres, ils ne sont plus ici. Les ex-impudiques là, quand ils ont leur jour là de l'impudicité, vous savez comment ils demandent qu'on s'habille, non? Ils ne sont pas ici. Les gens à qui je parle, ils ne sont pas ici. Ils ne sont plus ici, ils ne sont pas ici. Mais les jours là, on veut que la taboye. C'est pourquoi il ne faut pas venir blaguer avec les hommes de Dieu pour dire papa n'a pas compris, n'est n'a quoi, au cause gifle, au quoi. Parce que si au banda au latananda, déjà quand tu t'habillais à la maison là, tu t'habillais conséquemment. Tu t'habillais conséquemment. Toi tu portes des sous-vêtements blancs, mais tu l'as porté que ces jours-là. C'est un exemple. Tu l'as porté que ces jours-là. Parce que tu sais que tu pars à une fête. Mais une fête mondaine. Tu comprends de quoi je parle? Hein? Que je m'habille comment? Oh, mais tu vois ta courte jupe là. Tu vois. Mais ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Je ne parle. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. L'apparence mondaine engendre la convoitise de quoi? Des yeux. Est-ce que je dis que si par exemple un jour à l'église, une sœur vient très mal habillée, on doit la chasser? Non. C'est la première fois. Si c'est la première fois, laissez-la entrer. La parole va ajouter d'autres morceaux à sa jupe. Mais 10 fois, et les ministres l'appellent à côté pour dire, comment toi la parole qu'on écoute ici, elle ne peut pas te faire comprendre que avec ta masse ou selon que Dieu t'a créé, tu dois bien t'habiller. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, l'apôtre Paul parle de s'habiller modestement, de s'habiller décemment. N'oublie pas, les yeux, c'est la fenêtre de quoi? De l'âme. Toi qui t'habillais mal, que Dieu change ta manière de penser ce soir. Dis bien Amen. Dis encore mieux Amen. Un corps qu'on expose à tout moment n'a plus de valeur. Mais un corps qui a de la valeur, on fait quoi? On le garde, on le protège, on le couvre bien. Qui veut fuir l'immoralité sexuelle? L'accoutrement. Tu as vu, hein? C'est comme ça que
la plupart des fois où tu es tombé dans l'impudicité avec ton ex là, remarque bien comment tu étais habillé. Dès qu'au côté Canada, waouh! Waouh, ça veut dire que Makamunyoso, drapeau à Congo était libre. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Tu vois, après ici, tu répètes encore les mêmes choses. Tu seras responsable du sort de ta propre vie. Et je m'habille comme ça pour que quand je vais m'asseoir, quand il va me voir, quand il va voir mes formes, quand il va voir mes cuisses, toi-même tu sais. Parce que ça aussi c'est un moyen pour ouvrir la porte à la convoitise de quoi? Des yeux, à la convoitise charnelle. Alors change ta manière de t'habiller. Quantième clé? Et quantième? Cinquième. Genèse chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Il est venu vers Ève, on commençait à faire quoi? À converser. Pendant qu'il parlait, les paroles de Satan, ma fille Clémy, sont entrées dans les oreilles de qui? De Ève. Et à un moment donné, Ève s'est rendue compte que les fruits étaient bons à quoi? À manger. L'immoralité sexuelle, si tu veux la vaincre, tu dois aussi développer la discipline des oreilles. Hein? Comment on attend Mouto Olingi le loin? Olingi et Poani. Et que c'est à couper, c'est Matoui. Or, au début, tu étais catégorique. Hey, toi, hey, tu t'es regardé. Hey, toi, hey, moi, toi, hey. Aujourd'hui, ce n'est plus. Aujourd'hui, c'est oui, bébé, tu dis quoi? La force, c'est à quel niveau? Les oreilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Vous savez, il y a des gens, je vous ai dit, il y a des personnes qui sont porteuses de mauvaises sémences. Ça fait que même dans sa voix, il y a un charme. Quand ce charme est libéré, tu peux même éjaculer. C'est les termes que je dois utiliser. Ne viens même pas me dire, oh non, pourquoi il dit des termes comme ça? C'est ce que tu vis, non? Quand tu vis ça là, tu penses que Dieu ne voit pas? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Et il y en a comme ça. Ils se sont retrouvés sollicités dans l'impudicité, dans l'adultère, juste par les oreilles, la voix, la conversation, les genres de conversation. Les genres de conversation. Je suis dans les genres de quoi? Des conversations. Ces genres de conversations ne peuvent pas garder ton âme calme. Donc, quand quelque chose arrive, il ne faut pas dire « qu'est-ce qui s'est passé ?» Il faut voir, vous parliez de quoi? Les oreilles. Amen, pas amen. Toi-même, tu sais, bébé, ça va. Dès que tu as bongo, tu me bandis pour péter, vitesse, ça me bat. Et il y en a qui se sont retrouvés dans plein de bêtises. Alors, des bêtises, juste par les oreilles. Pas dit exact. Dieu te bénisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis encore à ton voisin la discipline des oreilles. S'il te plaît, dis-lui la discipline des oreilles. Romains 10, 17, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, qui sont provoquées dans nos vies, rien qu'à cause de ce qu'on entend. Donc quand tu restes au téléphone, tu es sur des causeries érotiques, des insanités, érotiques. Ismaël, dites-moi, la conséquence sera quoi, Karine? C'est quoi la conséquence? Quand on parle que des choses érotiques, la conséquence c'est quoi, madame? La conséquence c'est... On va aller au ciel, hein? On part au ciel, on part voir David. Je parle à quelqu'un. Ça peut vous faire rire. Mais remarquez, Nadia, pendant que je parle, voyez comment vos sexes dorment. Ça dort, non?
Ça dort, non? Tu sais pourquoi ça dort? Au bétakara na matière. Oui. Oh. Les au bétakara. Eh, on monte à l'ali. On monte à l'ali. À l'alité. À l'ali. Donc, à Zoïb Sanga, révérend Loba Nayo. Nazar Kunate. Eh. Blague. Je sais que Dieu parle. Nazar Kunate. Je répète, tu vois maintenant là, tu es en repos. Parce qu'il me dit, prêche à toi. Ça ne me dit rien. Mais dès que le culte finit, tu descends seulement ici. Il t'appelle. Dès que tu écoutes seulement, oui bébé. Tu as compris ce que je voulais dire, hein? Ici, là, il fait semblant. Il dit, papa, t'es là, on a kunate. Oh, on a t'es ni nous autres t'es na kunate. Nalali. Mais dès que tu sors seulement ici, un cœur rouge par WhatsApp, pour aller. Et Dieu nous délivre. Cette année, c'est l'année de la double portion. Toi qui es sous le son de ma voix, Dieu t'attend à une dimension élevée de la discipline sexuelle. Donc, là maintenant c'est bon. Mais dès que tu allumes juste ton téléphone, tu te rends compte qu'il t'avait envoyé un message depuis 17h, mais connexion de et salut ma belle. Au talika le lenga message. Hey. Permettez-moi de donner les deux dernières clés, n'est-ce pas? Et Corinthiens 6, 18, 40e clé? Hein? 40e? On évolue bien? Qui est béni? Acclame le Saint-Esprit. Oui? On est où? Aidez-moi, ministre, c'est le 40e? 6e. 1 Corinthiens 6, 18. La Bible dit fuyez le quoi? L'impudicité. Il faut fuir. 6e clé, c'est la fuite. Il faut fuir. Quand je parle de fuir, c'est fuir. Ah, comme Joseph a fait. Quand je parle de fuir ici, Malaïka, c'est à un niveau où, quand fuir, hein, écoutez, fuir, c'est aussi refuser certains rendez-vous. Oh, révérend, ne nous avait pas prêché. Fuir, c'est aussi refuser certains rendez-vous. Parce que, on comprendra que l'élo. Créer une rubrique. Je sais que Dieu parle. Crée une rubrique. Crée une raison. Maintenant, toi-même, tu pars. Tu sens que ce rendez-vous est mauvais. Mais tu y vas quand même comme la brebis qu'on amène à la bouche. Je sais que Dieu parle. Là où Ruben est tombé, je t'ai dit ça à la première session, Joseph a fait quoi? Il a fui. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut fuir. Genre, dis-lui, il faut fuir. Dis-lui encore, il faut fuir. Dis-lui encore mieux, il faut fuir. Quand dans tes fiançailles, tu te rends compte que lorsque vous restez pendant 6 heures du temps, ça doit vous piéger pour aller au sexe, voyez-vous 30 minutes. Mais comme vous aimez parler français, vous dites, pourquoi franchement 30 minutes? 30 minutes, pourquoi? Il me manque, nous, on doit parler. Ok, allez parler. Faites vos bêtises et portez vos démons vous-même. Je parle à quelqu'un? Quand tu vois que 1 heure du temps seulement nous amène dans beaucoup d'embrouillements,
15 minutes. Sans discipline, tu ne peux pas bâtir l'avenir. Écris ça. Tu ne peux pas bâtir l'avenir. Toi, tu blagues comme ça avec la vie. Hein? C'est pourquoi quand vous vous aimez, hein, il faut déjà fixer les codes de la route. Comme on s'aime là. Tuntounia, mariage. Qui a dit amen? Oui. Dieu soutiendra vos paroles. Dieu vous accordera sa grâce. Parce qu'il a vu vos résolutions. Regarde, on va dire lui, il faut fuir. Ah, dis-lui, il faut fuir. Dis-lui encore bien, il faut fuir. Ouais. C'est l'arme redoutable. La fuite, c'est une arme redoutable. Il faut fuir. La fuite, moi je te donne maintenant le meilleur préservatif, c'est la fuite. Tu as écrit ça? J'étais venu pour te dire que le meilleur préservatif, c'est la fuite. Qui ment. C'est une arme redoutable. Je sais que Dieu est en train de sauver plusieurs personnes. C'est enseignement. Je parle quand Dieu me dit de parler. Secoue ton voisin, dis-lui fuis, dis-lui fuis. Ah, secoue lui, dis-lui encore fuis. Dis-lui encore bien, il faut fuir. Il faut fuir. Il faut fuir. Les pieds là, Dieu te les a donnés pour faire quoi? Pour fuir. À un moment, quand tu sens que ça ne va pas, sors de cette maison là-bas. Tu vas laisser ton étoile là-bas. Tu vas laisser ton étoile là-bas. Encore, il est locataire. Il paye les loyers avec des arriérés. Maintenant, regarde là où tu vas laisser l'étoile. Hein? Regarde là où tu laisses l'étoile. Regarde. Une petite maison là où il a du mal à payer les loyers. Regarde là où tu vas laisser l'étoile. Regarde là où tu vas laisser la lumière. Je sais que tu parles. Regarde. Dans un endroit où son autorité n'est même pas assurée. Parce qu'il paye aujourd'hui, il paye demain. Donc spirituellement, c'est ouvert. C'est là où tu vas laisser l'étoile. En fait, quand tu donnes ton corps à quelqu'un, tu es en train de signer le contrat pour que votre âme devienne une seule âme. En vérité, le mariage t'introduit dans la communauté des biens. Je répète, le sexe t'introduit dans la communauté de quoi? De biens. Parce que les deux deviendront une seule chair. Ces combats deviennent tes combats. Ces démons deviennent tes démons. Vous blaguez avec ces choses. Brunel, vous comprenez ces choses que j'enseigne? Quand Dieu dit fouiller, Dieu sait de quoi il s'agit. Je répète, le sexe t'introduit dans la communauté universelle de biens. Parce que les deux deviennent quoi? Une seule chair. Et la Bible dit que l'homme n'a plus autorité sur son corps, mais c'est la femme qui a autorité quoi? Sur son corps. En vérité, si maintenant cette femme-là a des démons, ça veut dire que tu acceptes de placer ta vie sous le contrôle des démons de la femme ou de l'homme avec qui tu as donné ton corps. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi tous les faux mariages doivent être brisés. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Fuis. Dis à ton voisin, il faut fuir. Dis-lui à ton voisin, il faut fuir. Écoutez, il n'y a que des tableaux, soit communauté universelle de biens, ou alors quoi? Il faut fuir. Parce que les deux deviendront une seule chair. 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 En fait, en vérité, je voulais te dire, à chaque fois
que tu as du sexe avec quelqu'un, cette personne s'imprime en toi. Tu n'écris pas, tu as peur, écris, c'est la vérité. Écris. Je t'enseigne pour que tu changes. Et je suis en train de former nos futurs hommes de Dieu ici. Je répète, à chaque fois que tu es dans une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe? C'est lui avec qui tu fais là. Il s'imprime aussi en toi. Ça veut dire qu'il y a une partie de lui qui reste en toi. Je peux dire quelque chose. C'est comme ça, leader Marcelo, il y a des couples mariés où, pour que la femme ou l'homme trouve satisfaction quand il est avec sa femme au lit, il doit penser à un ex. Ça, les couples ne vous diront pas. Ils vont juste vous donner les tableaux que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Le problème, c'est lequel? Tout celui à qui tu donnes ton corps s'imprime en toi. Il y a certaines données de lui qui restent en toi. Dis à ton voisin, fuis l'impudicité. Tu lui parles mal, dis-lui encore, fuis l'impudicité. Dis-lui encore bien, fuis l'impudicité. Ouais. Tu sais, tu n'as pas encore touché l'argent. Bientôt, tu vas toucher l'argent. Mbongo et bongisak. Je répète, tu n'as pas encore touché l'argent. L'argent que vous voyez ici, ça embellit. Et il y a un niveau d'argent qui t'ouvre à un niveau des femmes. Des femmes de la cour de roi. La Bible en parle. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je suis en train de te blender. Même quand la gloire arrivera. Que tu sois comme Joseph. Toute personne avec qui, sexuellement, s'il n'est pas ton mari, ta femme légalement, il imprime en toi certaines choses. N'oublie pas ça. C'est pourquoi je t'ai dit au début, le sexe implique tout l'être. Esprit, âme et quoi? Et corps. Dis à ton voisin, il faut fuir. Non, parle-lui mieux, non? Dis-lui, il faut fuir. Dis-le encore bien, il faut fuir. Moi, je suis venu parler. On m'a dit, yaya. Nao le belo yaya. Tout le monde a yaya. Nana nakunanga, am tout afutara loyer. Yara, oh ya koti mardi, oh mercredi, oh jeudi, oh vendredi. Problème est athée. Le problème, c'est toutes ces filles-là impriment quoi dans ta vie? Regardez. Le corps de la femme. La Bible dit celui qui trouve une femme ne trouve pas. Ok. Regardez. Le corps de la femme, au fait, c'est comme une jubbessière dans laquelle plusieurs choses peuvent rester. Ok. Je prends un exemple. Où est là? Et là, c'est là. C'est un exemple, n'est-ce pas? Bien aimé, comment tu t'appelles? David. Il vient ici. Tchou, 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 tchou. Il crie, il se croit au ciel. Il pense que Jésus est déjà revenu. Au-delà de tous ces cris-là, il y a une partie de lui, s'il vous plaît, qu'il a imprimé, qu'il a laissé. Vrai ou faux? Il est parti. Je prends un exemple. Patrick aussi vient. Il passe là. Après, Omega, il passe là. C'est un exemple. Après, Papa Dieu donné. Un jour, un occultiste aussi vient par là. Le jour où l'occultiste passe, il prendra tout ce que David a laissé, Patrick a laissé, Omega a laissé, Papa Dieu donné. Il va tout prendre, partir avec. Je vous parle prophétiquement. Il y a des gens aujourd'hui, les immeubles que vous voyez là, c'est avec votre étoile. C'était ton étoile. Mais on a pris ça par un acte sexuel. Et je sens les anges qui me parlent de ces choses. On a pris ça par les actes sexuels. Toi, tu es pauvre, mais il y a quelqu'un. L'immeuble qu'il construit là, ça devait être ton immeuble. Mais ce n'est pas toi qui l'as construit, c'est lui, par ton étoile. Il y a des gens, le poste qu'il a là, ce n'est pas le poste qu'il devait avoir. Il a collecté une étoile quelque part.
Il est en train de monter. En vérité, comme il est au sommet là, c'est toi qui devais être là. Dis à ton voisin, fuis l'impudicité. Fuis l'impudicité. Je prie par l'autorité du nom de Jésus que tous les faux mariages soient brisés. Qu'ils soient brisés. Ne blague pas avec ces choses. J'ai dit encore, ne blague pas avec ces choses. Même quand Dieu te donnera l'argent, le travail, la stabilité, dis-toi, je suis de la race de Joseph. Là où je suis, je ne dois pas trahir la race des cellules. Est-ce que vous avez compris? Le jour où l'occultiste passe là, il va ramasser tout. Et c'est fini. Écoutez, que cet occultiste te connaisse ou pas, lui, son problème, c'est la lumière. Allez, il a pris, il est parti. Ceux qui n'ont Kivu, ceux qui n'ont Matad, des immeubles poussent, tout avance, alors que c'est ton étoile. Que la mer vomisse. J'ai dit que la mer vomisse. J'ai dit que la mer vomisse. Amen, pas amen. Très important. J'ai aimé quelqu'un qui a suivi l'enseignement de la semaine passée. Il m'écrit, il me dit, ah révérend, je viendrai jeudi au culte. Je dois prier pour que la mer me retourne mes richesses. J'ai dit oui, dans cette affaire, il n'y a pas de honte. Même si tu fais semblant, la vie que tu mènes là, un moment nous dira que lui là, il y a des choses qu'il doit aller chercher dans la mer. Est-ce que vous entendez? Et la mer n'est pas juste de l'eau. Mais c'est un environnement spirituel où il y a des entités qui contrôlent, qui sécurisent les étoiles qui ont été ravies. Qui a compris? Qui a compris? Dis à ton voisin, il faut fuir. Dis-le, il faut fuir. Donc, à partir de ce, diminuez vos heures de fréquentation. Diminuez. Diminuez. Cette histoire-là, on ne blague pas avec. Avec. C'est bien mauvais. C'est bien mauvais. Couteau à double tranchant. Les ex, couteau à double tranchant. Dernière chose pour ce soir. On est béni? Pourquoi vous êtes calme? Quantième? 7, hein? 7, le mariage. 1 Corinthiens 7. Du premier, même au 5e verset. Bon, lisons jusqu'à 8 seulement, et puis on termine. J'ai plus de temps, on va beaucoup prier les gens. 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, oui. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Comment? Toutefois, pour éviter l'impudicité. Pour éviter quoi? L'impudicité. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Comment? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. De peur que quoi? Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 8. À ceux qui ne sont pas mariés. J'aime ça. À ceux qui ne sont pas mariés. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Oui. Non, continue. 9.
Mais s'il manque de continence, de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Comme plusieurs ici brûlent. Oh, c'est la vérité. Papa, expliquez brûler. Hein? Expliquez brûler. Ils savent brûler, c'est quoi? Ça veut dire beaucoup de mes filles ici qui sont à l'âge de se marier, elles brûlent. Elles brûlent. Ne pensez pas que tout engagement à la prière, c'est seulement la soif de la prière. Tout engagement à la prière n'est pas seulement l'engagement à quoi? À la prière. À un moment, la prière devient un refuge. Donc tu te dis, Nako Tanangaka, ma bondeli. Dieu dit dans sa parole, s'il vous plaît, tu as vu comment? C'est la vérité. Donc parmi les voies, si on ne se marie pas pour le sexe, mais Dieu a institué aussi le mariage pour régler au problème de quoi? Le sexe. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc parmi aussi les voies de sortie, il y a quoi? Il y a le mariage. Parce que Dieu ici précise qu'en fait, il y a un besoin physiologique qui demande d'être marié afin que ces besoins-là soient satisfaits. Donc, quand tu as développé la discipline des yeux, la discipline de quoi? Des pensées, de la langue, des oreilles, quoi encore? L'accoutrement, la fuite. Il y a aussi quoi? Le mariage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand tu ne sais plus te contrôler comme certains ici, la solution c'est quoi? C'est le mariage. Mais j'insiste, tu ne dois pas te marier juste pour se marier. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas te marier juste pour qu'on dise « elle est mariée, il est marié ». Non, je sais que cette année, Dieu relâche beaucoup de mariages. Mais tu ne dois pas être dans un mariage juste pour y être. Est-ce que vous m'entendez? D'ailleurs, être dans un mariage et rester dans un mariage parce qu'on est heureux, c'est des choses différentes. Beaucoup sont dans le mariage sans être heureux dans ce mariage. Ils y restent parce que les enfants, ou encore la honte, qu'on apprenne qu'ils divorcent. Je parle à quelqu'un? Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, parmi les voies de sortie aussi, Papa Dieu donné, il y a quoi? Il y a le mariage. C'est pourquoi je prie pour que Dieu accélère les pas du mariage pour un homme, pour une femme en ces lieux. C'est aussi une voie de sortie. Mais j'insiste, tu ne dois pas entrer dans un mariage juste pour entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mes filles, Dieu vous connaît. Les brûlures vont s'arrêter bientôt. Il faut être sincère dans la présence de Dieu. Il y a des choses, juste quand tu as dit Amen, tu reçois ton miracle directement. J'insiste, on ne se marie pas que pour le sexe, mais le mariage est aussi cadre que Dieu a planifié pour que certains besoins physiologiques soient satisfaits. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a des gens, Dieu leur a donné la grâce de se tenir. Mais il y a d'autres, c'est compliqué. Bala. Mais qu'au bala, il bala balate. Leader Olivier, c'est bon, non? Leader Marcelo, le volume est bon? Maman Olga, c'est bon? Dis à ton voisin le mariage. Dis encore à ton voisin le mariage. La dernière fois, dis à ton voisin le mariage. Dieu me dit audiblement. Il relâche le mariage de plusieurs personnes. Si tu es Ève en ces lieux, je t'informe, tu ne resteras pas célibataire. Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu Ève être célibataire.
Non, j'ai dit Ève n'est pas restée toute sa vie célibataire. Dieu s'est arrangé pour que Ève se retrouve avec un monsieur qui est important et tout. Et je décrète et je déclare dans cette atmosphère que le Dieu des Alliances accélère le pas du mariage de quelqu'un. Que ce dernier mardi de janvier 2026 laisse sur ta vie un signe inoubliable. C'est lequel le Dieu des Alliances avait fixé mon mariage, avait livré mon mariage, avait accéléré le processus de quoi? Du mariage. Et que ce mariage-là t'aide à vivre ta destinée. Que ça t'aide à vivre ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Qui a dit Amen? C'est très important de comprendre ces choses. Et enfin, la dernière, quand tu as fait tout ça, tu as fait tout, jusque même à te marier, tu es toujours léger sexuellement. La dernière chose, c'est la délivrance. Tu as besoin de délivrance. 8e clé, c'est quoi? La délivrance. Donc on t'a dit discipline des yeux, discipline des pensées, discipline des... Mais ça ne va toujours pas. Tu n'arrives toujours pas à te ressaisir. Tu as besoin de quoi? De la délivrance. Amen. Tu as besoin de quoi? De la délivrance. Que ces mauvaises sémences partent. Tu verras que tu seras un homme libre. Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Faut pas malaika babala. Ba Christelle babala. Leader Olivier qui n'est pas naïf. Bah, vous avez belé, il faut pas là. Bah, Noëlla. Boy. Maman. Amen. Bah, Roxane Babala, bah, Michel Babala. Dan a tombé le beau. Pas cette année. Non. Pas cette année. Dan, pas cette année. L'année prochaine, peut-être, oui. Pas cette année. Toi, pas cette année. Pas cette année. Adassa, il faut abattre là. Pourquoi mon talent est si gros? Est-ce que mon talent non papa non, plusieurs vont se marier cette année. C'est pourquoi nous sommes là afin que Dieu mette les sceaux sur tout ce qui a été libéré comme mystère et que les choses s'activent au nom de Jésus. N'oublie pas, même quand tu te marieras, moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Amen. On va prier quelques minutes et on se sépare. Lève-toi. Très bien.